Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Autoform. Aujourd'hui, nous allons parler des premiers paramétrages à faire avant de débuter le tracé d'un projet. Tout d'abord, lorsque nous lançons le logiciel H4, que ce soit H4 23, 22 ou 19, lorsque nous lançons H4, il y a des paramétrages élémentaires que nous devons effectuer avant de commencer le projet. Donc, pour faire ces paramétrages déjà, lorsque nous avons lancé H4, on passe sur Options. On passe sur référence de projet. Ici, on passe sur unité de travail. Dans unité de travail, nous allons paramétrer l'unité de travail. Là, vous voyez que c'est en mètres. On peut décider de travailler en centimètres ou en décimètres. Ça va dépendre de notre précision. Là, l'unité de la surface, l'unité du volume, l'unité angulaire et l'unité de mise en page. Là, l'unité de mise en page, c'est en centimètres. On va prendre le mètre. Donc, ça va dépendre de la précision de tout chacun. En fonction de ta précision, tu vas prendre l'unité souhaitée. Ok. On repart encore dans Options. On passe sur Préférences de projet. On passe sur Cotation. Dans ce cas, nous allons paramétrer l'unité de cotation. Là, nous voyons qu'il y a la cotation. Nous avons en centimètres, nous avons en mètres. Là, on va prendre en mètres. L'unité en mètres. Maintenant, décimal, nombre de chiffres après la virgule, nous allons prendre deux chiffres après la virgule. Indice supplémentaire, on va prendre, donc là c'est l'arrondi. L'arrondi, on va mettre off. Donc vous pouvez arrondir, on peut arrondir à 0,5 ou à 1, ça va dépendre de la prestation souhaitée. Donc c'est un peu ça. On passe sur, là c'est le niveau 00 qui est déjà défini. La position du niveau 00. Nous pouvons décider que notre niveau 00 c'est à l'étage 1, mais là on va dire que notre niveau 00 c'est le 0 du projet. OK. On clique sur OK. On repart dans préférence du projet. On repart dans emplacement. Emplacement du projet. Ici, nous allons paramétrer la situation géographique de notre projet. Là, on va mettre le nom du projet. On va mettre le nom du projet. On va aller sur éditer. Nom du projet. Projet. Nous allons mettre Autoform. Autoform. Description du projet, idée du projet, code, donc chacun va remplir en fonction des attentes du projet. Le nom du site du projet. Le nom du site du projet, chacun doit remplir en fonction des attentes du projet. Une fois terminé, on clique sur OK. Là, ici, on paramètre la position du nom. Quelle est la position du nom sur notre plan cadastral. Notre nom, par exemple, est comme ceci. Maintenant, ici, on va entrer les coordonnées de notre site. Les coordonnées de notre site. Et là, nous pouvons localiser notre site par rapport à Google Maps. Donc, dans Google Maps, on peut localiser notre site dans Google Maps en fonction des coordonnées que nous avons entrées là. Une fois terminé, on clique sur OK. Bon, lorsque nous avons fini de faire ces paramétrages, maintenant nous allons paramétrer le nombre d'étages, le nombre d'étages que contient notre projet. Pour cela, on part dans Réglages. Dans Réglages, vous allez constater que pour une ouverture par défaut, nous avons un sous-sol, un rez-de-chaussée, premier étage et toiture. C'est ça, les noms des étages. Ici, nous avons les altitudes et là, nous avons les hauteurs des étages. Les altitudes, ce sont des cumuls des hauteurs des étages en fonction du niveau 00, le niveau 0 du projet. Bon. Nous considérons que le projet que nous sommes en train de créer ne contient pas un sous-sol. On va cliquer sur le sous-sol et supprimer le sous-sol. Là, nous avons le rez-de-chaussée, on va mettre à 3,20 m. À 3,20 m. Là, nous avons les tâches. Tâche 1, on faut mettre étage 1. Étage 1. On va mettre 3 mètres. On insère un autre étage au-dessus de l'étage 1. On va mettre étage
On va mettre étage 2. On essaie encore. Mais étage 3. Là, les mêmes hauteurs. Vous allez constater que là, nous avons un 0. Nous avons un 3,20 qui correspond à la hauteur de l'étage. Dans de 3,20, nous avons 6,20 qui correspond à la hauteur de l'étage, à la hauteur du rez-de-chaussée plus la hauteur de l'étage qui donne l'altitude de l'étage 2. Donc c'est un peu ça. Une fois que nous avons terminé, on clique sur OK. On clique sur supprimer quand même. Donc voici quelques réglages que nous devons effectuer avant de commencer un dessin pour ne pas être un peu perturbé pendant notre dessin. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour ne plus rater aucune vidéo. Merci. Et tâchez de laisser des commentaires ou des suggestions pour pouvoir améliorer notre chaîne. A plus.